7 héroïnes septem. C'est l'histoire d'héroïnes qui sont des anti-héroïnes parfois. C'est l'histoire de guerrières de l'ordinaire, de battantes du quotidien. C'est l'histoire de fêlures qui craquaient le vernis de nos existences et d'armures que l'on se construit parfois pour traverser les tempêtes de nos vies. 7 femmes exceptionnelles ont accepté de fendre leur armure pour raconter ces fêlures, ces batailles qui ont chahuté leur vie ou bouleversent leur cœur aujourd'hui. Cette histoire, c'est l'histoire de toutes les femmes. Aurélia Del Sol a 35 ans et elle est une héroïne septem. Aurélia est la fondatrice de la méthode Face Soul Yoga, une combinaison de techniques d'automassage, d'acupression, de mouvements du visage qu'elle a développé au fil de ses voyages, de ses rencontres et de ses formations pour redonner aux femmes leur puissance en les reconnectant à leur peau. C'est elle qui dévoile sa fêlure aujourd'hui. Aujourd'hui, je tombe le masque pour vous raconter comment j'ai compris que mon corps était avec moi et pas contre moi. Alors je suis partie en Australie sur un coup de cœur, un coup de folie on va dire. Il y a eu la relation amoureuse, mais il y a eu aussi en fait la relation à moi-même. Donc je suis partie et je me suis retrouvée vraiment face à moi. Je me suis retrouvée face à mes doutes, face à surtout déracinement. On minimise un peu ça, même si c'est génial, l'Australie ça fait rêver, mais quand tu te retrouves là-bas, la tête en bas, 10 heures de décalage, tes repères ils explosent complètement. J'avais des angoisses, j'étais pas bien et c'est surtout que je me suis retrouvée à refaire des études, refaire un groupe d'amis. Enfin, je pleurais tout le temps. J'avais l'impression de lâcher, et puis c'est surtout je pleurais aussi sur ma relation où c'était pas du tout ce que je pensais que ça allait être. Et je me suis retrouvée face à quelqu'un de très 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 dur. Et encore plus parce qu'au cas où j'avais pas assez compris la leçon, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau, de l'acné. Je rigole mais sur le coup genre c'est l'enfer. Tu te dis que tu dois passer, j'utilisais mon visage quotidiennement, je faisais des vidéos, c'est mon outil de travail et là en fait non, tiens. Et il y a une phrase donc que mon copain à l'époque m'a dit, de toute façon tu montres que t'es un soleil à tout le monde, mais moi je connais ton vrai visage. Et en fait, sur le coup, il m'a dit oui mais moi je sais que t'es pas tout le temps. Et sur le coup, je l'ai appris. Enfin ça a été assez violent parce que t'es là, en fait je suis un être humain. Oui je suis pas. Oui, déjà les réseaux sociaux c'est 2% de ma vie. C'est des moments choisis, c'est du professionnel. À côté de ça, je suis un être avec des émotions, des hauts, des bas. Il me dit oui mais toi t'es comme ça. Et je dis il me dit en fait dans la vie il faut être plutôt stable. Je dis mais en fait ça c'est pas la stabilité, c'est être mort en fait. Et c'est là où tu te poses en fait des questions, tu te dis qu'est-ce qui va pas en moi parce qu'en fait tout ce qui se passe autour de toi c'est que le reflet de ce qui se passe en toi. On a tous un instinct de survie et en tout cas moi je l'avais fort, pas de survie c'est un peu dur peut-être mais en tout cas cet instinct de dire faut que je transforme ce qui se passe. Et donc ça m'a fait plein de déclics. Donc le yoga m'a beaucoup aidé, l'ayurveda aussi, j'ai commencé à enseigner. Maintenant je peux dire qu'on n'est jamais trop sensible. Mes émotions elles m'ont guidée, elles m'ont sauvée, elles me font vivre, je suis vivante. Alors peut-être pour certains c'est trop. Mais alors du coup au lieu de moi de me réduire, de condenser, je m'éloigne de ces personnes-là. Ça a été pour moi une vraie introspection et un vrai lâcher prise sur en fait, je m'en fous d'avoir un vrai visage ou pas un vrai visage. En fait, je suis qui je suis, avec toutes les imperfections. Mais il fallait que je me le prenne en pleine face, toute seule, au bout du monde, pour me dire en fait stop. Enfin, t'as le droit d'être pas bien, t'as le droit d'être fatiguée. J'ai pas l'impression de porter une armure. J'avais l'impression de porter un masque de tout va bien. Pourquoi ça irait pas? Parce qu'en fait, j'ai de la chance. Pour moi, l'armure, c'est se protéger de quelque chose. Et j'ai l'impression que plus je vais vers ma vulnérabilité, ma sensibilité, en fait, la vie, elle ne voit que des trucs mais magiques. Tu peux pas jouer avec une armure. Tu peux pas jouer avec un masque. Et pour moi, la vie, c'est un grand jeu.